بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au rapport de l'imam Ibn Badis rahmatullahi alayhi qu'il disait إذا علمت ولدا فقد علمت فردا وإذا علمت بنتا فقد علمت أمة. Si tu instruis un garçon, c'est un individu que tu instruis. Mais si tu instruis une fille, c'est une nation que tu instruis. Pourquoi? Parce que la femme a cette faculté que d'être porteuse et génératrice de vie par la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala. On sait que Ibn Badis adhérait parfaitement à ce qu'il disait, dans la mesure où dans les écoles qu'il avait fondées à l'époque de la période coloniale, les filles, même si elles étaient les filles des plus riches commerçants, étudiaient gratuitement. Quant aux garçons, ce qu'ils payaient était tributaire de leurs conditions sociales. Quelqu'un qui était extrêmement pauvre ne payait rien. Quelqu'un qui était plus ou moins à même de payer ne serait-ce que 10%, il payait les 10%, d'autres payaient la moitié du tarif, et ceux qui étaient vraiment riches payaient le plein tarif, et puis ces mêmes écoles vivaient sur les dents des gens. Mais en tout cas, pour les femmes, pour les filles, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui ont été formés dans ces écoles de Jama'at al-Ulama al-Muslimin, eh bien, ces filles, aussi riches étaient-elles, ne payaient absolument rien. Pourquoi? Parce que déjà dans la conception qui est la nôtre, soit dans les pays arabes ou peut-être ça peut être un héritage de l'islam, quelqu'un qui n'a pas reçu une instruction dans une institution spécialisée, une école, une madrasa, une école coranique, on l'appelle ummi. Pourquoi? Parce que le clair ou l'essentiel de ce qu'il détient comme science lui vient de son premier rapport avec ce monde, c'est-à-dire sa maman. Ummiyun, ça vient du mot Bien sûr, par la suite, ceux qui peuvent se développer, même s'ils ne sont pas dans des institutions spécialisées, on les appelle l'isamiyoun. C'est les gens qui sont autodidactes. Mais en tout cas, sachez-le bien, l'islam a toujours accordé une importance capitale à l'instruction de la femme. Car une société où les femmes ne sont pas instruites sont des sociétés qui sont vouées à une mort certaine. Abu Daoud rapporte, d'après Shifa binti Abdillah radiyallahu anha, qui était une femme lettrée et qui à l'époque de Omar ibn Khattab était la juge qui s'occupait des litiges au niveau du marché de Médine, donc de Wall Street de l'époque. Je le dis toujours pour que les gens comprennent que ce n'était pas un poste facile. Elle a dit, alors que j'étais chez Hafsa, radiyallahu anha, mère des croyants, épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, alayhi salatu wa sallam, est entré et m'a dit, ne pourrais-tu donc pas apprendre à celle-ci l'incantation contre les furoncles, ne pourrais-tu pas, comme tu lui as appris l'écriture. À un moment donné, Shifa apprenait à Hafsa à lire et à écrire, et le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, avait encouragé cela. Mieux que ça, les sciences religieuses ont toujours été un domaine réservé exclusivement aux hommes, jusqu'à ce que vienne l'islam. Al-Bukhari rapporte, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qu'une femme vint au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et lui dit, les hommes ont tout pris de ton savoir, alors qu'il n'en est rien pour nous les femmes, c'est-à-dire réserve-nous un jour où nous puissions apprendre comme eux. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, rassemblez-vous tel jour à tel endroit, et il se mit à leur transmettre de ce que Dieu lui a transmis. Il y avait donc, nous sommes normalement, et toute proportion gardée, nous sommes face à la première classe féminine de l'histoire de l'humanité, qui plus est étudier la religion. Alors là,
on se demande comment notre nation a-t-elle pu faire volte-face de la sorte, à telle enseigne que l'on arrive à dire, par exemple, qu'il est interdit d'apprendre aux femmes à lire et à écrire. D'ailleurs, dans une missive envoyée par Al-Mubarak al-Mili à l'imam Abdelhamid ibn Badis, rahmatullahi alayhima, il l'interrogeait sur un hadith. Ce hadith est rapporté par Al-Hakim, et où Aïcha radiyallahu anha aurait dit que le prophète alayhi salam a dit la tu'allimuhunna la tadaruhunna yakhrujna min buyut, ne les laissez pas sortir de chez elles, en parlant des femmes, ne leur apprenez pas l'écriture, wa la tu'allimuhunna al-kitabata wa 'allimuhunna al-ghazla wa surat an-nur, et apprenez-leur le tissage et surat an-nur. Et ça va à l'encontre de ce qui était fait par le messager de Dieu. Et là, Ibn Badis a répondu à Al-Mubarak al-Mili que c'était un hadith qui était considéré comme makdoub, mensonger, et dans sa transmission, il y avait un certain Mohammed ibn Ibrahim Shami qui était considéré comme kadab, menteur. Pourquoi le faux a-t-il pris autant d'importance et pourquoi la vérité s'est-elle éclipsée de la nation musulmane? Il va falloir méditer sur cela. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.